Voilà. Bishara Tova Mutzlahat, on continue dans la Sidrat Shiurim sur la Milhama. Ezrat Hashem, on continue à progresser et à évoluer les Tova dans la bande de Gaza, dans tout le Hevel Eretz de Gaza. À la hauteur de notre progression, on a également les Avot qui progressent là-bas, avec Yitzhak Avinu qui est à Guérard, qui va là-bas, qui était Vaizra' Me'a She'arim. Il a reçu là-bas Vaïvarechehu Hashem, il a eu une bracha extraordinaire dans toute son action, Yitzhak Avinu. Et nous, en nombre de Yitzhak Avinu et Mikoho, continuons à réussir, Bezrat Hashem, avec le minimum absolu de dégâts de notre côté, avec un Nitzahon Gamo. Mais j'aimerais vous poser une question qui est aussi euh, très particulière à notre paracha. Bon, la paracha de Toldot, c'est une paracha archi connue, même s'il ne mérite pas qu'on les mentionne. C'est la paracha où tous les Bikoret Amikra dansent et chantent le maximum, où on voit d'une manière ou d'une autre que Yaakov aurait volé les bénédictions de Yitzhak, où on pourrait voir d'une manière ou d'une autre de quelqu'un qui vient pas avec la massorette de Moshe Rabbeinu, on pourrait dire que Yitzhak ne voyait pas ce qui se passait, de voir qu'il y avait ici une entourloupe, Hazve Shalom, Adkan, Divrei Yetzer Hara. Je pense que c'est pas la peine d'être euh, fidèle et Ne'eman à ce qui se dit, parce que tous les ans, ils font de nouveaux Hiddushim, les Ra'a, que jamais on n'arrivera à comprendre exactement quel est le moteur de toute cette Bikoret Amikra. Par contre, nous, il est de notre devoir, tout à fait, une seconde, il faut que je prenne, je prends j'ai amené le chargeur, pardonnez-moi, une minute, 10 secondes, je prends le chargeur. Voilà. Donc, je vous disais que nous, par contre, on a des questions à se poser, des questions qui sont élémentaires. Comme par exemple, quelle était la Havamina de Yitzhak Avinu de Benir Esav? Finalement, Esav, Ishodeh, Atzaïd, Ishsadeh. Et finalement, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Walim. On voit vraiment un qui est tzaddik, l'autre qui ne l'est pas. Quelle était la Havamina de Yitzhak de dire que finalement, Esav aurait dû être la continuité, la continuation du projet des Havot? C'est quand même Pélé. Alors on voit que Rivka, elle l'a compris, mais Yitzhak, il a vraiment pensé donner à Esav les Berachot. Bon, on sait que finalement, Gambarochie, Beitel Mecha et Birkat Avraham, Yitzhak a homologué les Berachot qu'il a donné à Yaakov. Mais toute cette, j'allais dire, mise en scène, où Yaakov doit s'habiller avec les habits de Esav, Yaakov doit se faire passer pour Esav, Yaakov doit recevoir la bracha de Yitzhak en se déguisant en Esav. Yitzhak qui se trompe sur l'identité de la personne sur laquelle il fait la bénédiction. Tous ces épisodes-là, en Brim Dorsheni, nous amènent à un approfondissement. Et Bezrat Hashem, j'aimerais que ce soir, on se penche sur, sur ces différents éléments et également qu'on arrive à poser plusieurs questions qui sont propres à la guerre. Ça va être Makbil, et en fait, là, je vais poser une autre question qui va finalement nous ramener à la paracha. La question que je voulais vous poser maintenant, c'est, il y a un bitouille qui, à mon sens, est faux. Seulement, il est faux, mais il est démagogique. Mais on dit, les gens de gauche disent à kibush mashhit,
que la conquête, que la guerre corrompait. Pas le sens de corruption avec de l'argent, mais rendait les personnes mushhatim, ashhatat amidot, altérer l'intégrité de nos midot. Est-ce vrai? J'aimerais répondre à cette question en 3 volets. D'abord, et ça c'est le Rahaim Akadosh qu'on va faire maintenant. Le Rahaim nous dit à propos de Ira Nidahat, c'est que s'il y a une ville qui a voulu faire Avodah Zarah et qui ont encouragé leurs co-religionnaires à faire aussi la Avodah Zarah, qu'ils ont eu la Hatra'a et un din Pachout qu'on doit tuer toutes les personnes au fil de l'épée. Ensuite, tout le butin, plus exactement tous les biens de cette ville, Behema, et même les enfants et même les femmes, on doit les mettre. On doit tuer toutes les personnes qui habitent dans cette ville. Et le Mahloket Tanaïm que le Ramban ramène, que le Rahaim Akadosh ramène, est-ce qu'on doit tuer aussi les enfants? Il y a une chita qu'on doit tuer aussi les enfants, même si les enfants, finalement, ils n'ont pas fauté. Si les enfants, ils n'étaient pas forcément conscients, on considère que Elani Dahat, une collectivité entière qui a voulu faire Avodah Zarah, la Torah estime que on doit rien de positif ne va pousser, ne va réussir à germer de cet endroit-là. Il faut tout détruire. On n'a même pas le droit de garder quoi que ce soit des biens de ceux qui étaient là-bas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu puisse revenir de sa colère? Fait Natan lecha rachamim ve'lechamcha ve'yirvecha. Et il te donnera la miséricorde. Alors le Rahaim Akadosh s'arrête sur cette expression. C'est quoi Natan lecha rachamim? J'ai fait Elani Dahat et j'ai besoin de la Haftaha d'Akadosh Baruch Hu qui me dit Natan lecha rachamim. Alors, dis-le au Rahaim, si tu veux agrandir, tu peux. Ah, très bien. Kavanat ma'amar zekan. Et fiché tziva al ''ir anidahat she'argu kol ''ir lefi harev. Ve'afilu behemtam. Doit tuer tout le monde. Ma'aseh hazeh yolit teva achzariyot belev ha'adam. Lichora. Faire une chose pareille, ça devrait décupler, ça devrait multiplier, ça devrait faire monter d'une manière exponentielle, Haz Veshalom, Teva Achzariyut. On développerait une deuxième nature de cruauté. Moi, je sais pour là, moi, Ishmaelim, il est le Rahaim Akadosh du Maroc, parce qu'il a écrit ça quand il était au Maroc, en Eretz Israël, mais en tout cas, il connaît bien les Arabes. Katarotchim b'ma'amar amelech, yesh lehem heshek gadol, b'sha'a she'horgim adam. Quand ils tuent, ils ont une sorte d'extase. Ils deviennent comme des behemoths kumuroth pour tout détruire. Alors, si on fait la mitzvah de Ira Nidahat, s'éveillerait en nous une deuxième nature de cruauté. Les Zehamar, Lahem, Avtaha, Sheiten Lahem Shem Rahamim. Hagam she'ateva yolid achzariut, Mekor harahamim yashpia bahem kor harahamim. C'est le écart que je voulais, c'est pas la peine de continuer. Ça veut dire quoi? On a une avtaha que Akadosh Baruch Hu nous dit, tu fais Retzon Hashem, je t'assure que aucune midda ne s'enracinera, aucune mauvaise midda de Harzariut ne s'enracinera en toi, bien au contraire. J'ai une avtaha que Koach harahamim, Mekor harahamim, Venatan lecha rahamim, Verechamcha birbecha. Au contraire, Akadosh Baruch Hu va faire Tshuvat HaMishkal, va rendre à la hauteur de la Harzariout potentielle qui aurait pu apparaître chez toi, Akadosh Baruch Hu va donner et va rajouter du Rahamim pour justement détruire, pour repousser, pour les hapot, pour contrebalancer la Harzariout qui aurait pu s'éveiller. Shimon, ça veut dire que naturellement, elle est censée naître, cette Arzariout, cette Alors, cruauté. c'est exactement ce que je voulais dire. Première madriga du Rahaim Akadosh. Et ici, je voudrais faire une remarque. À propos de Ira Nidahat, il n'est pas question ici de la guerre. Que si on fait la ma'aseh de et korir, et kol shelala, et behemta, et fi harev,
on pourrait avoir une mitat achzariot, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit attention, Natan lecha rachamim v'richamcha v'yadecha. Et à mon sens, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. Pas quelque chose qui est ici seulement nekudati à propos de mitzvot Eranit Dahad. Ça serait vrai pour toutes les mitzvot. Quelqu'un qui fait Retzon Hashem, finalement, le critère du bien et du mal, c'est un critère absolu que la Torah nous définit. Et qu'est-ce qui est molid chez une personne, le bien ou le mal? C'est ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est Retzon Hashem ou c'est pas Retzon Hashem? Et Adkama que c'est Retzon Hashem, c'est molid penon d'avoir tov. Et c'est ça ici la Haftaha, comme ce que le Ramban dit que toutes les mitzvot, elles sont les tovlach. Comme ce qu'a dit Moshe Rabbeinu dans le parashat de Hanan, les tovlanu kolayamim el hayotenu kayom hazeh. Toutes les mitzvot, elles sont pour notre bien. Kadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, a créé également une nature, comme une sorte d'autogestion du Olam hazeh, qui est des choses qui engendrent du bien, des choses qui engendrent du mal. Les mitzvot engendrent du bien, les averot engendrent du mal. Maintenant, je peux faire parfois une mitzvah qui, de visu, à vue de nez, elle pourrait engendrer en nous midat arzriut. Non, non, ça n'arrivera pas. Est-ce que on pourrait dire que c'est vrai pour la guerre? Peut-être première madriga. Première madriga, oui. Le fait de tuer, le fait de courir, le fait de tirer, peut-être ça pourrait, on aurait pu croire que ça va engendrer en nous une midat arzriut. Kamashma'ala, non. Mais comme ce qu'a dit David, mashma'a de la va'amina, que oui, il y aurait peut-être une tendance qu'il y a une arzariot qui s'éveille en nous. Adkan madriga rishona. Oui, David, tu veux dire quelque chose? Non, je vais juste, désolé, est-ce qu'on peut faire le shiur les Elon Nishmat, le père de Manu Lyon, Emmanuel Lyon, voilà, on tient aujourd'hui. Mince, je savais qu'il était pas bien. Ouais, je voulais te dire. On a dû commencer par ça. Et c'était quand la Levaya? Aujourd'hui, à 14h30, à Yerushalayim. Mince, quelle histoire. Et où c'est qu'il va être Yosef Shiva, Manu? Chez lui, à Givat Shmoel. Là, on a fait plusieurs shiurim. Bon, peut-être la semaine prochaine, on va faire Shiur chez lui. Ah, On verra. ouais, bonne idée. Je vais lui Bon, en dire. tout cas, voilà, c'est Abraham et Yitzhak. L'inverse de Yaakov. Abraham Ben Yitzhak, Leilon Ishpto. Tov. Arshav. Ça, c'est une première madriga. Maintenant, j'aimerais continuer et me pencher et revenir sur Parashat Toldot. Alors, est-ce que tu crois que tu peux nous mettre le natif? Et attends une seconde. Tu as que Amek Davar ou tu as aussi Herhev Davar? Est-ce que quand tu as mis Amek Davar, tu avais aussi Herhev Davar? Il n'y a Non, pas. c'est par rapport au psukim, tu vois, c'est que tu choisis le. Ah, Quoi, alors le pasuk? on va en arrière, regarde. Je vois ici si tu vois dans les psukim. Ouais. Lechna et Latson. Shnegida Yazim Tovim. Sur ce pasuk là, vas-y. Il y a un mec, non, tu as que le mec d'abord. Amek Davar, très bien. Vas-y. Ouais, c'est tout ce qu'il y a, c'est de ces psukim là qui sont écrits? Ouais. Ok, c'est bien. Top. Alors je vais vous dire ça à l'oral. Le Herhev Davar. Ah, mais tu dois l'avoir aussi dans Hebrew Books. Ouais, mais pas, je sais pas dans quelle édition. En fait, le Librobook, la recherche, je la fais par édition. Vas-y, comment, si tu veux, je fais une. Regarde ce pasouk-là. Kavzaïn, pasouk Yudhet, ce qui est écrit ici. Non, c'est tête. Kavzaïn tête, va sur Hebrew Books, tu vas trouver un mec d'avant, tu tournes, tu vas y arriver. Ça fera l'affaire. En attendant, je vous dis que, voilà, ici je vois Ah, Bereshit, voilà. Il est au Bereshit. Hommage, il y a Bamidbar. Il y a tout le monde sauf lui. Il est en bas, descend, deux lignes avant la fin. Voilà, Ouais, Metsuyan. Vas-y.
Va à la page 200. Ah, presque. Quoi que- Mm. Vas-y, descends un peu. Ouais, tu peux descendre, va à 210 ou. C'est vraiment le prochain truc. 200, ouais, 4, 5, vas-y, c'est bien. Qu'est-ce que je t'ai donné comme référence? Attends. Attends. Ok. J'ai Kafzaïn tête. Ah, attends. Alors, vas-y, Attends. repars. C'est là. Ah, Kafzaïn voilà. Aleph. Donc, on est Encore, sur le encore, Aleph. encore, encore. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Descends. Une avant. C'est bien. Non, encore une Descends. avant. Encore un. Encore une avant. Voilà. Voilà. C'était peut-être bien là, parce que là, on va voir ici. Une ou l'autre, descends. Alors, vas-y, descends. Descends. Nechna et Latson. Ok, descends. Encore. La page non. Ah voilà, Erhef Davar. Une seconde, une seconde. Je peux dire si c'est dans la page d'avant. Moi, je l'ai ici noté. C'est justement ce Erhef Davar que je veux. Je vais te dire si c'est la fin du Erhef Davar. Il se termine. C'est Emek d'avoir qu'on a, c'est pas Echel d'avoir. Hein. Ouais, mais regardez. Prochaine page, David. La prochaine. Voilà, en bas. Oups. Ah voilà. Zéro, c'est ça, c'est ce petit truc du Erhef Davar. Alors, resitue et on va lire ici. En bas, en bas. Descends en bas. En bas. Agrandis au max. Voilà, voilà, c'est. Descends encore. Voilà, magnifique. Alors, monsieur l'ami, si vous voulez chausser vos lunettes, je vous en prie. Alors, Omnam, Yitzhak Avinu, il a demandé Je vois mieux sans lunettes, en fait. à Hazak. Yitzhak Avinu a demandé à Esav, à Yaakov, de amener Shene Gedaye Izim Tovim. Deux chevreaux. La Gemara dit que Shene Gedaye Izim Tovim, regardez la deuxième ligne du Nativ, ou Midrash, Tovim Lecha. C'est quoi Shene Gedaye Izim Tovim? Tovim Lecha, Tovim Lebanecha. טובים לך שאתה נוטל על ידם את הברכות, טובים לבניך שמתכפרים על ידם ביום הכיפורים. שנגד העזים טובים, grâce à eux tu vas avoir les bénédictions, et c'est aussi, ils sont à l'instar des deux sé'irim de Yom Kippour. dit le natif, au pele, מה שייכות אלו גדיים לשני sé'irim Yom Kippour. Pourquoi on a fait un parallèle entre les Gedaïs Yom Kippour, les Gdaïm que Yitzhak, que Yaakov ou Esav auraient dû amener à Yitzhak, et le fait qu'on doit amener aujourd'hui Yom Kippour, deux Se'irim. Et là, Kacha'inyan. Et là, ici, on va lire quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est une réponse aux questions que j'ai posées à propos de la parashat Toldot. יש לדעת, בכל מידה רעה שבעולם, למה בכלל היצירה שברא השם, גם אותם, כדכתיב יוצר אור ובורא רע. על כן יש בהם איזה טוב. הרי זה דומה לסם המוות, בוודאי מזדמן לעיתים שהוא שם חיים לחולה. מכל מקום נקרא סם המוות משום שעל פי רוב הוא ממית. Il peut y avoir un venin, il peut y avoir parfois des éléments qui sont fondamentalement quelque chose qui est sam amavet, la mort au rat, mais en petit, en infime quantité, en petite quantité, ça peut être aussi, ça peut faire partie d'une d'une ordonnance ou d'une matkon pour un médicament.
C'est quoi la différence? Alpirov, ça fait mourir. Mais en petite quantité ou dans un mélange donné, ça peut être samahaim, ça peut faire vivre. וגם בעת שצריך להשתמש לחיים נדרש דקדוק גדול. על פי הרופא ובצמצום של יוסיף כלשהו ויסתכן. Attention, quand on met une chose pareille, ça doit être avec un minoun, avec une quantité, avec un dosage qui est au milligramme près. car כל מדרעה. טובים נשאר רצויה, רק כשהיה אסור להשתמש מן הזוקים על ידי רב מובהק ובצמצום. שלא יוסיף על עצמו. C'est quelque chose aussi très... La ga'ava, c'est interdit. Mais il peut y avoir des cas où on a besoin de taper sur la table. La kin'a, c'est interdit. Il y a peut-être des moments où la kin'a, ça peut être un moteur pour faire des choses bien. Les averot, c'est pas bon. Mais il peut y avoir parfois, dans un moment de l'histoire, où Yael, elle va devoir aller voir M. Sisra pour lui couper la tête et sauver Am Israël. Alors elle était prophétesse, elle a eu Ashrat Shrina de Akadosh Baruch Hu. Il y a des cas où on a une possibilité de pouvoir utiliser même la ruse pour pouvoir arriver à des fins, et la ruse à ce moment-là, elle a sa raison d'être dans la maison. Est arrivé le moment pour Yaakov d'utiliser la ruse, le mensonge. Quand on arrive à ce moment-là à utiliser, ça devient comme même presque comme une mitzvah. On sait que le fait qu'on ait un korban la Azazel le jour de Yom Kippour, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Parce qu'on a 3 psukim après dans Parashat HaLemot, il y a marqué c'est interdit de faire un korban au Se'ir la Azazel, au Samamavel. Et pourtant, c'est ce qu'on fait à Yom Kippour. C'est comme si on faisait un korban au Korat Atumah, Chas v'Shalom. Mais quand on comme Be'ito, au Bisman Shetziva Hashem, c'est Se'ir Hashem. Si par contre, Kadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire, alors c'est bon. Alors écoutez bien. דבר שרבקה, והיינו דבר רבקה שיהיו שני גדיים כמו שני שעירי יום כיפור. שניהם שווים במצוותיו, אף על גב ששום קדושה, שזה לקדושה וזה להפך. כי ייקח שתי מידות שיעקב עושה. Yaakov ici va faire 2 choses. D'un côté, האמת בקיום מצוות אמו. Il va être obéissant et observant du tzivouï de sa maman. והשני, השקר שמרמה את אביו. Il va mentir et il va rouler son père. שניהם נחשבים למצווה. הנה אמרו, בראשית רבה, נקודה. Alors, ce que ici je veux tirer du natif, c'est la chose suivante. C'est que il y a ici un besoin impérieux. À quoi? À savoir utiliser également des midotes qui peuvent paraître fondamentalement mauvaises, mais yom minayamim, à un moment, avec un dosage qui va être vérifié, avec une vision et une réflexion profonde, l'utilisation de cette mauvaise chose, non seulement elle devient pas nocive, mais elle devient positive. C'est elle qui construit et c'est elle qui permet la possibilité d'arriver au brachot de Yitzhak Avinu. Et là, on vient à une autre madriga du Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh dit ce qu'on fait, c'est mauvais. Mais j'ai une bracha que Refoua Shlema. Il nous dit tu ne vas pas avoir de Harzari. Là, on explique autre chose. Les Olam et Malach, quand tu utilises une mida qui peut paraître parfois comme mauvaise, si tu l'utilises en son temps pour la bonne cause, ça devient quelque chose qui est bon au même titre qu'une chose qui est foncièrement bonne. C'est pas mauvais ce qu'on fait. Il a dit le natif, Kmo mitzvah atzma. Comme ce samamavel que quand tu le donnes, ça peut devenir un médicament. S'il est donné et utilisé à bon escient, c'est la même chose. On commence maintenant à avoir un élément de réponse sur tout ce scénario qu'on a eu entre Yaakov, Esav et Yitzhak. On avait besoin de venir prendre les berachot en montrant que même la harmoumiout, même le sheker, il y aura beyom inameyamim un moment où on aura besoin d'utiliser, ce sera comme une mitzvah atzma. C'est pas refoua shlema, tu n'auras pas de harzariout. C'est ça ce qui est bon de faire. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir prendre les berachot. Mais attention, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas sous les yeux.
parce que ça, je ne pense pas que tu peux avoir, David, Midbar Shur du Rav Kook. Écrit peut-être à tout hasard, Midbar Shur. Regarde, peut-être dans Hebrew Books, Midbar Shur. Peut-être qu'il y est, hein, on peut pas savoir. Euh, regarde voir, regarde voir. T'as pas dit Hunter. Search. Si, j'ai dit. Ok. Ah, et d'habitude, ils disent zéro. Il n'y a même pas zéro. Mais non, attends, il cherche encore. Il est en train de regarder là-haut, là, il est en train de Ah, il rame. il rame, je sais pas pourquoi. Il rame souvent, il Brogo. Il y a une question, Shimon, peut-être que c'est un rapport avec ce que tu veux dire après. C'est, est-ce qu'il faut pour ça que celui qui fait la mitzvah, il sache qu'il fait une mitzvah? Une Pour seconde. que, Écrit dans hauteur, Cook. On va voir s'il trouve quelque chose. ah, Ah, ah bah tu vois. voilà. Attention, continue. Et encore un autre. Oh, non, c'est bien. Alors, je vais. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Laisse tomber. Peut-être dans Sepharia, écrit autre part sur Internet, mais il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ça, c'est. Vraisemblablement, il n'y a pas. Essayez de regarder. Maintenant, ici, je vais essayer. Je vais peut-être répondre à ta question ultérieurement. Là, avec ta permission, je vais dire ici une actama extraordinaire du Rav Kook. Ah oui, 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 oui. Mais, Oui, oui, Yudzaïn. Aïe, 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 aïe. Non, pardon, pas Yudzaïn, Kaftet, Kaftet, Kaftet. Aïe, aïe, aïe. On n'a rien? ah, zut. Marqué. Extraordinaire. Dracha Kaftet. Combien ça fait rien? Alors, c'est ça, très bien. Descends. Une seconde. Descends, descends, descends. Doucement. Descends. Tourne. Encore. Oh, c'est là. Ici, Rav Zatzal, le Rav Kook nous donne quelle était la chita de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, vous savez que le ratid de Ram Israël, c'était d'être hors la goï. Ram Israël n'allait pas rester un peuple kikioni, peuple qui est avec lui-même, peuple qui va être entièrement, on va dire, refermé sur lui-même sans avoir aucune ashpara sur le monde. Par essence, Ram Israël est censé avoir une ashpara sur le monde. Avoir une ashpara sur le monde. C'est ça qu'Avinu s'est dit, hein, que Yaakov, Ishtam, Yoshev Oalim, ça suffira pas forcément. On a besoin de quelqu'un qui soit avec des otzmot adirot, des otzmot goufaniot, giboriot. À ce titre, il s'est dit peut-être que la suite de la Sgoula doit se passer par Esav. Il s'est dit peut-être qu'on va avoir une direction à deux. Esav qui va être le Sarahoutz, c'est lui qui va faire, qui va agir face à tout le monde. Et Yaakov, lui, va être Sarapnim. Mais la possibilité, les HPA sur les Umot Haolam, on a besoin forcément de quelqu'un qui soit Sa'ir, quelqu'un qui est Yodé Atzaïd, Ish Sadeh, pas quelqu'un qui est Ishtam Yoshev Oalim. La raison pour laquelle il a choisi Esav, c'est pas que Esav l'a trompé. Il l'a choisi avec Diouk,
avec volonté de quelqu'un qui va avoir une interaction avec les Umot Olam, qui va réussir à avoir une ashpara sur les Umot. Il ne connaissait pas peut-être son degré de Rishrout, mais il savait que la Bechora, la possibilité de Esav d'avoir une interaction avec les autres, c'était quelque chose qui était voulu pour lui. Maintenant, ce que je vais essayer de dire et d'étudier avec vous, c'est que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu, ce qu'il a essayé, ce qu'il a voulu essayer de faire, c'est que Yitzhak ne s'est pas trompé. On a besoin de ces hotmot pour pouvoir être hors la goïm, pour pouvoir être un peuple qui va avoir une ashpara sur les nations entièrement, pour pouvoir aller à Rim et Kol Haenushu tel Tachlita. On a besoin. Mais attention, si on prend les midot de Esav de manière atzmit, comme Helek Me'atrunot chez l'Anou, cruel, vengeant, avec une volonté de tuer, et Akumule Tzahek, qui a fait toutes les Averot ce jour-là, tout ce qui est Menat Helkam de Ishmaël, Issa, qui sont à Harbechat Yahye, si on les a comme des midot atzmiot, on n'a pas de possibilité de rester cette Ouma extraordinaire qui va ensuite mener la Enoshut entière, Tikkuna Hashalem. Mais d'un autre côté, si on est que Yaakov Ishtam Yoshev Walim, on n'a aucune interaction avec personne. Ashgaha Eliona a voulu que Yitzhak tire vers Esav et que Rivka tire vers Yaakov. Et quoi? Qu'on reçoive les berachot de ויתן לך אלוהים איתה לשמש פני לדורן, שיעבדוך עמים, ישתחוו לך אלוהים, הווה גביר לאחיך, ישתחוו לפניך בני אימך. Toutes ces midot-là qu'on les ait, mais qu'on les ait bederech hash'ala, à l'image d'un habit. On sait, si un homme il s'habille avec des habits d'une femme, il ne devient pas une femme. J'espère que vous comprenez ça. Si quelqu'un, un Yaakov, il se met des habits de Esav, il ne devient pas Esav. On peut croire qu'il est Esav. On peut croire que c'est une femme, mais ça ne change rien sur son intérieur. Akadosh Baruch Hu a voulu que les brachot de Yitzhak, elles viennent sur Yaakov, avec Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, Tzadik, Hassid, Kadosh, parfait, Tamim Bitmimuto, mais qu'ils sachent même, Yaakov, prendre les midot, qu'ils savent prendre les midot de Esav, Bederech Hash'ala, comme des habits. C'est quoi comme des habits? Quelqu'un qui met un habit, ça ne devient pas lui, c'est pas sa Atzmiut. On a besoin parfois même d'emprunter cette middat de Arzariout, cette middat de Milhama, cette middat de possibilité de savoir mentir, de savoir aller dans la gueule du loup. Les Otsi, Bil'am Piv, les Natseach et Satan, Natseach et Ra, et de rester Yaakov Ishtav Yeshavot. Ce qu'on est en train de faire, nous, maintenant, c'est avoir ce courage, cette possibilité d'aller et de faire les choses les plus impensables. Pourquoi? Parce qu'on a cette Ouma, on est Ouma Nivheret, qui est Atida la vie, comme ce qui est écrit ici dans ce qu'on voit. Regardez la troisième ligne. Hashav Yitzhak, כיוון שהוא הבכור, והוא ידע כי האומה נבחרת עתידה לצאת מזרעו להוציא אור לגויים ולתקן חפץ השם בעולמו. לא ידע יצחק איך יהיה דרך תיקון העולמים בנחת וטוב ודברים טובים ונכלמים, כמו שיהיה לא יסור גוי אל גוי חרב. De manière naturelle, tout le monde va aller à notre lumière. Ou alors, non. Oh, quelques lignes après, שיהיה צריך גם כן לכלות הרעים על ידי חרב ומלחמה. Et dans ce cadre-là, on a besoin de quelqu'un qui fasse la guerre. Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on ait ces brachot de Esav avec les habits de Esav quand on est Yaakov et quand on met juste la cape de Esav, le manteau de Esav, de telle sorte que ces midot-là jamais ne s'attachent à nous. Alors on vient à la deuxième madriga. Quand on fait la guerre, on fait comme une mitzvah. Et quoi? On doit être prêt parfois aussi à prendre des midot de Arzariout. Mais quand elles sont utilisées à bon escient et au bon moment, elles sont elles-mêmes une mitzvah. Parce qu'elles n'auront pas sur nous une emprise mauvaise, parce qu'on ne les utilise que Bederech Hash'ala. Elles ne sont pas dans notre génotype.
elles sont pas dans notre, elles sont pas gravées dans notre âme. Elles sont en tant que, comme Yitzhak nous a bénis, Bederech Hash'ala. On les emprunte et on les rend dès qu'on arrive. Mais Adaïn, on dit que c'est une mitzvah, hein, mais en fait on ne sait pas, on dit finalement c'est pas si bien. C'est la deuxième madriga qu'on a dit. Yomer Biktsara, on a répondu à énormément de questions dans Parashat Toldot, on est obligé de continuer parce que j'ai un autre shiur qui m'attend. Mais maintenant je vais vous dire une dernière chose. Il y a une troisième madriga. Pas que c'est mal, mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit Refoua Shlema, Natan Lecha Rachamim. Pas que c'est aussi une mitzvah, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est Aechreach lo Yegune. C'est-à-dire on a besoin parfois pour pouvoir les Naël et Tarolam Aechreach lo Yegune. On peut pas. C'est vrai que c'est Midot Achzariot, on les prend comme Bederech Hash'ala. Et En Malasot, regardez, on va dire encore ici une phrase. En bisgulato lahgor. Yaakov Avinu, en bisgulato lahgor harev ולהשתמש במידת האכזריות והניצחת במקום הדרוש. אם כן, איך תצא ממנו הסגולה אם תהיה הדרושה לזה? על כן חשב יצחק, כי עוד לא נבררה סגולה לגמרי, כי יעקב טוב מאוד כשהוא לעצמו, היינו כבר הרבה צדיקים שהם לא יצאו סגולות כלליות. כיוון שראה שזה הכוח של התגברות והניצחת חסר ליעקב, וגם בכל שורות על חפץ השם מסגולה עתידה הוא עשיו. על כן הייתה אהבתו דבקה אל עשיו, מצד שצפה שממנו תצא סגולה של תקנת העולם כולו, שבוודאי יהיה רצון השם שישתמש בו כוח התגברות. זהו ויהיה יצחק את עשיו כי ציד בפיו אמורה על תכונתו להתגבר על החיות הטורפות ולהכניעם. ויאהב בלשון עבר. רבקה אוהבת את יעקב maintenant. כלומר זה ייטב, ויאהב c'est au futur pardon. וכלומר זה ייטב מאוד להשתמש בו. אף כי ראה בעין שלא נגמרה הסגולה, חשב שעוד לא הגיע הזמן לגילוי הסגולה. על כן כתוב בתורה אצל אהבת יצחק את עשיו, ויאהב, שמשמש גם כן לשון עתיד ולהפך אהביו. לגבי אהבת רבקה, אוהבת את יעקב לשון הווה, כי אהבת יצחק לעשיו לא באה כי אם שחשב ממנו שעתידה לצאת. Pas pour ce qui est maintenant, pour ce qui va sortir. Mais que Rivka, elle aime Yaakov maintenant. Très bien. Maintenant, je vais vous dire la troisième madriga, sur ça, je n'ai pas de feuille. C'est que non seulement, ça c'est pas Mashpi Alenura, non seulement c'est une mitzvah qui, si on l'utilise à bon escient, c'est une mitzvah. Troisième madriga, c'est un ilouï pour nous. La milhama, c'est pas seulement quelque chose qui ne nous endommage pas, c'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. C'est un ilouï. C'est pour nous une élévation. Et notre dougouma, c'est Pinehas. Pinehas, quand il a décidé d'agir, Bekina, on voit que non seulement l'a remercié, mais il lui a donné la keuna. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lui donner la keuna? On sait qu'un Kohen qui a arag et nefesh, même Beshogeg, qui a tué quelqu'un même sans faire exprès, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Pinhas, non seulement il peut faire Birkat Kohanim, mais il a eu la keuna grâce à ça. La volonté, la force, la distinction de comprendre que de combattre le mal, c'est ça ce qui nous rend encore plus meilleurs. Au contraire, quelqu'un qui a le tiche-touche entre le bien et le mal, et qui a des hésitations à combattre le mal, c'est lui qui devient maintenant mouchpar du mal. Les milhamot de Am Israël, c'est des milhamot contre le mal. Quand on se dispute, quand on fait la guerre contre le mal, on devient encore meilleur. On approfondit notre sin'a du mal et notre amour pour le bien. Les milhamot Israël, elles sont pour l'amour du bien. Elles sont pour la haine qu'on a du mal. Nos guerres, elles sont contre les guerres. Il n'y a aucune avamina que quand on fait la guerre, ça ne nous donne aucune midat arzariot. Parce que le kécher qu'on approfondit avec toute la Ouma qui est foncièrement bonne, le shoresh de notre kohar, c'est notre appartenance à la Ouma qui est foncièrement bonne. Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne fait que enraciner et approfondir plus notre kécher avec la Ouma. Ça nous donne la possibilité de tirer encore plus des shorashim et des hamakim plus profonds de Kedusha de la Ouma. Ça nous rend meilleurs. On n'a pas besoin d'abracha de Natan Lecha Rachamim. On n'a pas besoin non plus de dire attention, fais-le Betsura Medouda, tu risques de prendre trop de Samamavet. Non, on le fait et on sait, on est persuadé que plus on va être zélé, plus on va avoir Mishoresh, Hatov Sheshayach Laouma. Parce que Milhamotem chez Israël sont profondément pétris de l'amour du bien et de la haine du mal. Zé Pécher, le Mahamad à dire,
entre Yitzhak, Yaakov et Esav. On avait besoin de prendre ces brachot be'orma, pas parce qu'on aura peut-être en besoin à un moment de l'année, à un moment de la vie, à un moment de l'humanité. Parce que ça fait partie du iloul de la météo, de prendre même les midot ra'ot et de les élever quand tu l'utilises contre le mal. Ça ne fait qu'approfondir ton amour du bien. Ad Khan, si vous avez des questions, je vous écoute. Je répète, je recommence sur ma question. Est-ce qu'il faut qu'on soit conscient pour que ça soit le cas, ou je prends un khayal qui n'a rien qui n'a jamais entendu ton shiur, ou qui ne sait pas de quoi on parle, est-ce que ça marcherait? Alors, je t'explique. C'est une très bonne question. Et ce que je vais te dire, c'est la chose suivante. C'est sûr que plus on le sait, plus ça marche. Mais un khayal qui va à la guerre, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il a profondément dans sa conscience qu'il fait ça pour sa Oumma. Tu les vois, tous ces jeunes enfants, 18 ans, 20 ans avant de rentrer à Gaza, ils sont 1 heure, 2 heures tout Oui, mais seuls. il peut faire pour Saouma de manière civique, tu vois, c'est-à-dire. Oui, mais d'être cachour à la Oumma israélite, si je suis de manière civique, mais je peux faire ça pour l'Amérique, je peux faire ça pour Oui, Napoléon Bonaparte, ou je peux faire ça pour Am Israël qui est le doyen des peuples, pour Am Israël qui est en Eretz Israël, qui a été tué parce qu'il est juif, Am Israël qui est là, qui est persécuté pour ce qu'il représente. Ça intéresse personne les morts d'Ukraine, ça intéresse personne les morts d'Arménie, ça intéresse personne les morts qui sont en Syrie, mais en Israël, ça intéresse tout le monde. Et Tsaharen, on a mal au cœur pour toutes les personnes qui meurent. Mais de facto, on voit que l'œil du cyclone, c'est ici. Tout le monde parle que de ce qui se passe ici. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est ici, Ain Se'ara. Et Beyod'im ou Vloyod'im, la madriga de se sacrifier, la madriga d'être prêt à se sacrifier, c'est quelque chose qui est ouvdati, quelque chose qui est effectif. Alors, c'est pas chose que plus on le répète, plus on le profondit, plus on le comprend, plus on le dit, plus on en est conscient. C'est pour elle. Mais comme ce que dit Nefesh HaChaim, il y a quelqu'un qui fait la tfila, qui lit le texte. Il fait la mitzvah même s'il n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui fait des kavanot. Les deux, ils ont fait la mitzvah. C'est la même mitzvah, c'est pas la même mitzvah. Celui qui sait ce qu'il fait, il a une autre mitzvah. Celui qui le lit sans se concentrer, il a une autre mitzvah. Mais il était yotze, il a tfila. Il ne doit pas refaire la prière. C'est vrai pour toutes les mitzvot. Plus tu le fais pour le hérech de la mitzvah, plus elle est pour elle. Et si tu ne le fais pas, la mitzvah, elle existe quand même. Ad kan rabotay. d'accord. Chazak, Baruch, Kol Tuv, תזכו לשנים Hazak ou Baruch. טובות, נעימות וטובות. Shalom. כל טוב.